projecteur dans ce journal sur la sortie de l'ouvrage Le Maroc africain, trajectoire d'une ambition continentale, un livre publié aux éditions Nirvana. Son auteur, Bakary Samb, est directeur régional du Timbuktu Institute. Il est aussi un fin connaisseur de l'Afrique, mais aussi du royaume du Maroc. Alors, c'est un ouvrage qui met en lumière les racines africaines du royaume, mais aussi et surtout toute la trajectoire de son ambition continentale. Bakary Samb, bonjour. Bonjour et merci de cette invitation. On est ravis de vous recevoir. Alors, la problématique qui est au cœur de votre ouvrage est d'abord de cet ancrage historique du Maroc en Afrique subsaharienne, un ancrage qui expliquerait sa grande implication contemporaine, mais aussi son influence à travers le continent. Expliquez-nous ce prisme que vous avez décidé de développer dans cet ouvrage. Oui, lorsque le Maroc s'implique en Afrique, seuls ceux qui ignorent l'histoire peuvent penser que c'est une nouveauté, etc. Alors que ça plonge ses racines dans le passé commun. Il y a un proverbe malinké, je suis à Bamako, qui dit bien que le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. C'est exactement cela qui se reflète sur les relations entre le Maroc et les autres pays africains et sa spécificité au sein de l'ensemble maghrébin, au sein du monde arabe, c'est que le Maroc est dans une forme d'africanité assumée dans sa politique étrangère, assumée aussi dans ses relations construites de longue date, notamment depuis l'histoire, mais aussi tout au début de l'indépendance, même avant, avec la construction de l'unité africaine, qui a été un credo assez important dans cette politique africaine du Maroc. Donc, j'ai voulu revisiter cette histoire-là avec les sources peu connues des nouvelles générations, mais aussi des chercheurs occidentaux qui négligent ces sources historiques en arabe que j'ai voulu mettre en évidence pour expliquer que cette implication ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est plongé dans l'histoire profonde des relations multiséculaires entre le Maroc et le reste du continent. Alors, cette histoire que vous revisitez dans cet ouvrage, c'est aussi les liens ancestraux, c'est aussi les liens sacrés, ce sont les liens spirituels entre le Maroc et l'Afrique. Vous en parlez en termes de constante religieuse de l'influence marocaine au sud du Sahara. Ça fait l'objet de tout un chapitre névralgique. Absolument. Vous savez, le Maroc, en plus d'être un partenaire stratégique, en plus d'être un partenaire historique, est un pays de ressourcement spirituel pour des millions d'Africains, à travers notamment, non seulement la Tijaniya, dont le siège est à Fès, dans le royaume du Maroc, avec cet accueil du fondateur de la Tijaniya, qui a été inquiété, en tout cas en Algérie, qui a été accueilli par Moulay Souleyman, au temps de Moulay Souleyman. En plus de cela, je pense que ce sont des constantes historiques, religieuses qui unissent le Maroc et le reste de l'Afrique subsaharienne, notamment le fiqh malikite, le soufisme sunnite et le dogme acharite, piliers sur lesquels il faudrait rajouter la commanderie des croyants, qui n'est pas seulement une conception marocaine, mais assumée au-delà du Sahara, qu'on le voit dans certains pays comme le Mali, où les chefs religieux considèrent le roi du Maroc comme le commandeur des croyants, mais aussi la ministre sénégalaise des Affaires étrangères qui récemment avait dit que la commanderie des croyants était un principe, pas seulement marocain, mais aussi assumé au sud du Sahara. Donc c'est l'ensemble de ces relations-là, l'ensemble de ces relations bâties dans l'histoire profonde, mais aussi consolidées au fil des ans, qui fait que ce livre devrait être écrit, à mon avis, pour mieux expliquer cela à la jeune génération, aussi bien au sud du Sahara, mais aussi au Maroc. Un livre écrit pour la jeune génération, vous dites Bakary Samb, et précisément parce que vous abordez également dans cet ouvrage les perspectives du nouveau rôle marocain dans une Afrique qui change de statut. Et là, je vous cite dans votre livre, c'est vrai que c'est une Afrique qui est en perpétuelle mutation avec un Maroc qui, dites-vous, est pourvoyeur de sécurité sur le continent. Est-ce qu'on peut revenir sur ce rôle nouveau, ce rôle contemporain aujourd'hui du Maroc sur le continent?
Oui, un Maroc pourvoyeur de sécurité, dans le sens de sécurité humaine, au niveau alimentaire, avec notamment le rôle très important que l'OCP a joué, par exemple, dans le développement de l'agriculture au Nigeria, avec, en fertilisant véritablement ses relations, si j'ose dire, mais aussi au plan économique. Et récemment, la proposition, en tout cas très innovatrice, de Sa Majesté le roi Mohamed VI, en parlant d'une initiative atlantique pour désenclaver les pays du Sahel central et rattacher les pays de la côte dans une nouvelle perspective. Et je crois que l'un des événements les plus importants de ce siècle, en tout cas, c'était le retour du Maroc dans l'enceinte de l'Union africaine. Et le Maroc qui a joué un rôle, je le rappelle, dans la construction africaine, mais ce retour-là, avec ce discours mémorable d'Addis Abeba, où le sultan du Maroc avait dit que c'est un retour à la maison. Et je pense que ce retour à la maison-là a complètement changé la nature des choses, avec une coopération de plus en plus intensifiée, mais aussi qui prend en compte la question de la souveraineté énergétique avec le Nigeria, mais aussi la question de la souveraineté alimentaire avec les fertilisants, le phosphate, le développement de l'agriculture, mais aussi la souveraineté à un moment où l'Afrique se questionne ou change de statut. Le Maroc se positionne comme un véritable bridge power qui lie l'Afrique avec l'Europe, mais aussi qui intensifie la coopération sud-sud. Voilà le royaume qui intensifie la coopération sud-sud. Cet ouvrage, le Maroc africain, trajectoire d'une ambition continentale que l'on a vu tout à l'heure à l'antenne et que je remontre également ici, est aussi, c'est vrai, l'occasion de célébrer les 7 ans du retour du royaume du Maroc dans sa famille africaine le 31 janvier 2017. Le Maroc africain, trajectoire d'une ambition continentale, c'est donc ce livre qui est publié aux éditions Nirvana et dont vous êtes l'auteur, Bakary Samb. Je crois que prochainement, il sera présenté à Dakar également en présence des autorités et du corps diplomatique ainsi que de plusieurs chercheurs. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cet ouvrage dont on parlera encore. Bakary Samb, donc directeur régional du Timbuktu Institute et auteur du Maroc africain, trajectoire d'une ambition continentale. Merci à vous.